Monsieur le Premier ministre, comment la position belge a été perçue par vos partenaires de l'Alliance Atlantique, malgré le peu de pourcentage que vous pouvez offrir à l'Alliance? Est-ce que vous avez été quand même bien perçu par vos partenaires et par exemple vos partenaires américains? Ouais, tout le monde se rend compte que la Belgique a toujours été parmi les mauvais élèves dans la classe de l'OTAN. On n'est pas le seul mauvais élève, mais on est un des plus mauvais élèves, ce qui est particulièrement gênant parce qu'on a les quartiers généraux de l'OTAN dans notre pays. Donc j'étais très content d'arriver ici avec les 2% des dépenses pour la défense dans la poche. On l'avait promis de le faire au Pays de Galles en 2014. M. Derupo l'a promis, on ne l'a pas fait. Donc de justesse, on vient ici avec les 2%, et non seulement la décision pour faire les 2%, mais aussi avec une vision stratégique, un plan stratégique que le gouvernement a approuvé pour le rendre crédible. Donc j'ai reçu beaucoup de félicitations des collègues en disant finalement la Belgique est là comme un allié fiable. Et ça renforce notre crédibilité pour démarrer le prochain marathon vers le 3,5. Donc c'était indispensable d'avoir le 2% et la vision stratégique pour ce sommet. Et on est arrivé à le réaliser de justesse, mais on est là. Et le président américain a perçu ces propositions comment? Oui, il a dit, je dois être prudent avec ce que je dis maintenant, mais il a dit les 2%, c'est très bien, mais je considère ça comme very low, hein. C'est une dépense que je considère déjà comme très bas. J'ai dit oui, vous le considérez comme très bas, mais bon, c'est la norme des dépenses de l'OTAN jusqu'au présent. Donc permettez-nous de faire l'augmentation des dépenses dans notre rythme selon les décisions souveraines que chaque État membre peut prendre. Et donc, bon, il n'a rien dit là-dessus, donc j'espère qu'il est content. J'en suis pas sûr.